Voilà, le livre d'aujourd'hui s'appelle Confinement mon amour de Olivier Felmans. Il est belge et probablement des environs de Bruxelles, j'imagine, vu le cadre du roman. Enfin, si on peut dire qu'il y a un cadre, puisque ça se passe pendant le confinement à cause du Covid, notre ami Covid. Nous avons un couple, bien entendu, confiné. Dehors, c'est presque l'état de guerre. Il y a des milices qui surveillent que les gens ne sortent pas. Il y a des couvre-feux. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a des exécutions. Enfin, c'est vraiment assez apocalyptique comme ambiance. Dedans, dans leur maison, ils en tirent le meilleur parti possible de ce confinement. Ils ne peuvent pas travailler. Donc, lui, en fait, il travaille. Il est cuisinier, donc voilà, il cuisine, il fait des bons petits plats pour son épouse et lui, et ils s'aiment, ils font l'amour, ils regardent des séries à la télévision, ils parlent, ils sont très ouverts, c'est un bon couple. Le problème, c'est que probablement ils sont un petit peu énervés la nuit, et lui rêve régulièrement d'un autre couple, également confiné. L'autre couple s'appelle Robin et Célia. Et ils sont confinés, chacun chez eux. Ils ne se sont vus qu'une petite fois sans vraiment y donner d'importance. Ils se sont remarqués, mais enfin, ça a été très, très, très éphémère. Et ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et ils ont commencé simplement par chatter comme ça distraitement. Et puis ça devient un must. Ils attendent l'heure de leur chat avec impatience. Ils arrivent à se confier énormément de choses, partager, donner leurs opinions, raconter leur vie. Et Robin, qui est justement dans une très mauvaise période de son mariage, forcément, il sent qu'il est en train de tomber vraiment amoureux de Célia. Célia est amoureuse également, elle est libre, et donc voilà, ils attendent avec impatience la fin du Covid pour finalement profiter de leur amour, mettre les choses au point avec l'épouse, etc. Donc voilà, il y a ces deux couples, il y a un couple onirique, un autre couple. De temps en temps, ça se switch, c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre. Mais là où l'auteur a vraiment excellé, c'est qu'il y a un effet de surprise que, comme d'habitude, je ne vous dis pas. Mais c'est vraiment très adroit. À la fin, évidemment, on comprend tout. J'ai bien aimé également la couverture, surtout les teintes de la couverture. J'ai trouvé ça intéressant. Et le livre est vraiment intéressant. Il a tiré profit d'une situation que, on espère, on ne reverra plus jamais. Mais voilà, il en a fait un très beau roman, très intéressant.